Bonsoir. Une fois de plus, nous nous retrouvons afin d'étudier la parole qui sauve, qui délivre. Alors nous irons tout simplement d'abord à la case prière avant d'entamer notre étude de ce soir. Notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes heureux parce que nous avons l'occasion de nous asseoir à tes pieds et de te laisser nous instruire dans la connaissance de la vérité. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit, l'instructeur qui nous conduit dans toute la vérité. Merci pour cette grâce, nous t'en prions. Fortifie-nous au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, lorsque Dieu s'est adressé à Moïse, ce dernier lui posait la question, mais s'il me demande quel est ton nom, que répondrai-je? Et Jésus, notre Sauveur, notre témoin, n'était pas très loin. Car Dieu répondit, je suis. C'est le nom de Dieu. Nous allons maintenant lire au livre de Jean, Saint Jean, l'Évangile, chapitre 8, versets 56 à 59. Abraham, votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, virgule, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Qu'as-tu compris? Les Juifs, selon ce que dit la Bible, on a bien vu, lui dire, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Alors attention, le dernier livre de la Bible, Malachie et Matthieu, il y a une différence de 480 années. D'accord? Or, Abraham, c'est au début de la Bible, dans le livre de Genèse. Ces personnes faisaient la guerre à Jésus, étaient présentes toujours pour le contredire. Et lors d'un de ces échanges, celui-ci en l'occurrence, il dit de manière claire et précise, avant qu'Abraham fût, je suis. Quelle est la réaction de ces personnes? Il prit des pierres pour le lapider. Pourquoi voulait-il lapider Jésus? Nous le verrons plus tard, parce qu'il y a une autre occasion où, une fois de plus, ils voudront prendre des pierres pour le lapider. Mais en attendant de voir cela, comprenons que pour les Juifs, le fait que Jésus déclare, il dit « je suis », c'est le nom de Dieu. Or, pour eux, Jésus n'est pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est né de ce qu'on appelle la Sainte Vierge Marie. Ils l'ont vu pratiquement naître. Ils l'ont vu grandir. Ils l'ont vu agir. Et puis maintenant, il a la trentaine, il vient leur dire qu'il est Dieu. C'est pas possible. Pour eux, ils ont la certitude que Jésus n'est pas Dieu. Parce qu'ils n'ont pas toutes les connaissances que toi et moi nous avons. La lecture de la Bible nous informe que l'ange Gabriel alla voir Marie. Et lors de l'échange, il lui dit, une grâce t'a été faite. Il informe à cette dernière qu'elle avait été sélectionnée par Dieu pour donner naissance au Messie.
Lorsque Joseph, son fiancé, que l'on présente aussi comme son époux, était sur le point de rompre avec elle, l'ange a été vers lui pour lui dire non, c'est l'enfant qui est là, ce n'est pas celui de notre homme, mais c'est le Messie qui est là. Mais les autres ne le savent pas. Ce que nous devons retenir, c'est que je suis est le nom de Dieu. Ce sont les mêmes mots que nous avons vus dans l'Ancien Testament au livre d'Exode chapitre 3. Et Jésus dit qu'il est je suis. Il y a beaucoup de choses dans la Bible que je découvre, des choses que tu ne comprends pas. Mais ne cherchons pas à comprendre, parce qu'il est facile pour celui qui cherche Dieu de comprendre ce que nous avons lu. Jésus a dit qu'il est je suis. Donc s'il a dit qu'il est je suis, cela veut dire qu'il est Dieu. Et parce qu'il est Dieu, je l'accepte comme mon Dieu. Heureusement que ces personnes qui n'ont pas compris qui était Jésus ont pris les pierres pour le lapider. Car leur attitude nous confirme que lorsque Jésus a dit « je suis », c'est dans l'esprit pour dire à ses auditeurs qu'il est Dieu. Et c'est parce qu'il a dit qu'il est Dieu que ces derniers ont cherché à le mettre à mort. Jésus est Dieu. Je sais que c'est difficile pour toi à comprendre parce qu'il parle en disant « mon Père ». Mais il faut savoir que lorsqu'il est venu sur terre, il a pris la forme humaine. Et étant un humain, il appelle Dieu son Père. Mais quand tu lis dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, tu vois qu'on appellera Jésus Père éternel. Si tu ne comprends pas pour le moment que Jésus est Dieu, je t'invite à lire à nouveau les références que nous avons là, celles d'aujourd'hui, et celles qui viendront aussi. Deuxièmement, tu demandes à Dieu de t'éclairer. Si tu es sincère, il t'éclairera. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, l'un des thèmes difficiles à comprendre pour plusieurs, c'est celui-ci. Mais ma foi en toi, Seigneur, me permet tout simplement de croire à ce que je lis et de porter foi à ta parole. Merci, Seigneur, d'être là pour nous. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent, nous guident dans toutes nos activités, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit, en espérant te retrouver demain si Dieu nous prête vie. Que les anges veillent sur ton sommeil. Que le Saint-Esprit continue son enseignement en toi. Qu'il scelle les paroles dans ton cœur. Et à demain soir, si Dieu nous prête vie.